Salut à tous. Alors Nico, on joue à quoi aujourd'hui? Bonjour, bonjour YouTube. Terror of London. Petit deck building pas très connu, type Hero Realms ou Shards of Infinity. Petit bon jeu sympa dans l'univers un peu Angleterre victorienne. Je monte la boîte quand même, parce que la boîte elle est superbe. Magnifique boîte, c'est un truc que j'adore. C'est aimanté. C'est bien. Voilà. Colossal Game, par contre, il n'y a absolument pas le nom des créateurs et des dessinateurs. Je trouve ça ouf. Voilà. Après, c'est le principe du deck building, on part tous avec la même main, donc de la thune et de l'attaque, et on va acheter dans la rivière pour faire une meilleure main au fur et à mesure et laminer le cul de l'adversaire. Voilà. C'est ça, donc on commence avec une pioche de 10 cartes, on a les mêmes. Enfin, non, pas tout à fait les mêmes, parce que comme contrairement à d'autres deck building, ça se joue avec des. C'est asymétrique, des persos différents. On va partir aussi avec un pool de 2 cartes différents chacun. Oui, voilà, on a change quelques cartes différentes selon nos personnages qui ont chacun leur capacité. D'ailleurs, j'ai fait la main de départ que je te donne. Donc dans sa pioche, on en a 10. On en pioche, donc au départ, c'est le premier, c'est 4. Quatre, Le le deuxième, premier, on pioche 5. Et après, 5. on joue chacun 5 cartes à chaque tour et on les joue toutes. Et avec ces cartes, donc on aura de la monnaie pour acheter les cartes qui sont dans la rivière, qui ont un coût ici indiqué en haut à gauche. Là aussi, on voit l'homme tigre qui a 2. Donc il faut avoir 2 dessous. Pour les sous, on Alors, voit c'est ici. plus un jaguar, je pense, qu'un tigre. Ouais. Ici, donc on voit le chiffre 1. Donc là, c'est bien l'argent que ça donne si on joue cette carte qui est dans notre main, avec un petit effet, et aussi qui combotte avec la couleur ici, si on a une carte bleue de la faction bleue, et qui aura cet effet si on joue une carte bleue juste avant, ou pendant ce tour-là. Donc on fera 3 santé et un jeton terreur. Donc le jeton terreur correspondant donc aux capacités de ce personnage. C'est une carte spécifique à ce personnage. Alors déjà, on joue quoi? Parce que là, on joue quel perso? Bah, on n'a pas choisi encore. Ah bah zut. Il y a tout ça, regardez, quand même. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dois en avoir 6 aussi là. Voilà. 12 personnages différents, chacun avec leur. Alors il y en a qui sont faits pour gagner de la vie, il y en a qui sont faits pour bastonner, il y en a qui sont faits pour piocher des cartes facilement. Donc pas tout le même point de vie. Donc c'est vraiment assez asymétrique. Ça change par rapport à certains autres jeux de deck building, je trouve. Et ils ont, voilà, vous prenez un personnage. Au début, ce personnage, par exemple, je choisis de prendre, je sais plus comment elle s'appelle, l'élite. Elle a 5 cartes qui lui sont propres, j'en choisis 2 que je mets dans mon deck de départ et je ne jouerai pas avec les autres. Donc il y a une très forte rejouabilité aussi, je trouve. Puis vous avez vu le stock de cartes quand même. Oui, Sachant qu'on joue avec parce que voilà, il y a les extensions qui Il y a deux s'ajoutent au extensions, stock. Hein. ouais. On joue pas avec ça à la base. les extensions, on rajoute des personnages différents. Ils rajoutent ce petit système de. Je trouve assez sympa, je sais plus comment ça s'appelle, que tu mets en dessous de chaque carte. Et si tu achètes une carte qui correspond avec la couleur, tu fais l'effet. Donc là, c'est pas le cas, il n'y en a aucune. Donc là, on peut voir toutes les actions que l'on peut faire. Donc on pioche. En T, parce qu'il y a des cartes qui peuvent rester d'un tour à l'autre en jeu et refaire leurs effets. Unir, ça permet donc de pouvoir piocher une carte supplémentaire. Fureur, ça nous permet donc de gagner. Soit on voit le blanc, le 2 en blanc, c'est gagner 2 points de vie, regagner 2 points de vie à régénération, et le 2 en noir avec la spirale, c'est pour faire des dommages, donc c'est au choix. Donc on voit bien après c'est indiqué régénération, la spirale blanche. Moi, j'ai fait mon choix. Et sacrifier, ça nous permet d'aménager notre deck pour pouvoir l'optimiser au fur et à mesure qu'on achète des cartes, qu'on ajoute à notre pioche, et donc de supprimer les cartes qui nous gênent pour optimiser notre moteur de jeu. J'ai pris Donc Sobek. là, on voit les cartes de base. Cartes de base là qu'on partage celles-ci. On a les mêmes. Donc celle-ci qui donne un d'or. Et celles-ci qui font des dommages. Les petits fanatiques qui sont charmants. Regardez ça. Ils ont l'air tout gentils. Hein, même Elisabeth, elle est charmante. Regardez ça. Ce make-up de folie. Avec un petit verre là. Elle rigole avec son petit cocktail. Bon, bah, je vais jouer Elisabeth, hein, du coup. Alors par contre, il faut que je choisisse 2 cartes hein, parmi sa panoplie, parce qu'on a aussi le choix des cartes qu'on veut rajouter ou jouer dans notre jeu immédiatement. Qui t'a dit, Elisabeth?
Et elle a des jetons de terreur. Voilà. Donc sa capacité, on gagne un jeton de terreur au début de chaque phase d'action, donc un par tour, et après on peut les utiliser pour garder, donc faire l'effet hanté qui nous permet de garder au prochain tour cette créature posée en jeu et de refaire son effet. Et on peut utiliser cette capacité qu'une fois par jour. Et toi tu as pris quoi? J'ai pris Sobek. Et on a une petite histoire aussi. Sobek, j'ai pas de capacité, lui, moi j'ai que des jetons, enfin, j'ai des jetons de terreur. Non, t'en as que 4, je comprends pas. Moi j'en ai 6. Ah oui, toi aussi tu as un jeton de terreur, et toi tu les dépenses pour Fureur ou gagner de la vie, je crois. voilà, sa fureur qui nous permet de soit de choisir gagner de la vie, soit de faire des dégâts. Et pour 3, donc ça coûte 2, et pour 3, ça nous permet de faire unir, qui nous permet de piocher une carte supplémentaire. Prochain tour. Donc du coup, tout ça, on n'en a pas besoin, je vais de Ici, côté. on voit c'est la vie, 45, voilà, et quand on descend à 0, eh ben c'est écrit, on est mort. C'est incroyable. Attends, il y a des personnes qui sont censées déjà être morts. Hein. Des loups-garous, des zombies, Ah oui, mais... des vampires, c'est déjà mort tous ces Faut machins-là. toujours remourir, hein. Voilà, écoute, on est bien. Ah, et la capacité détruire, qui n'est pas détruire nos cartes, mais détruire... par exemple, il y a des artefacts qui restent en jeu, et on peut donc détruire les nôtres ou ceux de l'adversaire, pour pas qu'ils refassent leurs effets à chaque tour. Tu peux détruire un monstre de la rue aussi. Hein. Tu peux détruire une carte de la rue aussi. Aussi, effectivement. Donc la rue, c'est ça, c'est la rivière que l'on a ici. Bah écoute, vas-y, commence, hein. Ok, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors je prends un jeton de terreur quand même. Tu t'es mis ta vie comme il fallait 45, c'est bon. Ok. Bon, allez hop, je gagne un jeton de terreur, ça c'est pas mal. Je peux pas faire l'effet. Je n'ai que 2 de thunes et 1 d'attaque. Donc super, 2 de thunes. Moi je suis quelle couleur moi? Il me faut quoi pour... Je suis jaune. Je m'achète Rakassa. Rakassa. J'arrive pas à trouver une blague à faire. On n'est pas toujours au niveau optimum. Et je retourne le changelin. Putain. Ça, et tu conserves des bonnes cartes. Et je te fais un dégât s'il te plaît. Et je pioche 5 cartes. Et tu pioches. Et je pioche. Pour une fois, c'est moi. Regardez ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, 3 d'or ici. Un petit dégât. Oh, ça fait tellement plaisir. 2 dégâts. Avec 6, je pourrais comboter avec une créature bleue, mais je n'en ai pas. Mais je peux en acheter. On voit la créature, on voit ici. Donc sa couleur. Il y a du rouge, il y a du bleu. Moi, je suis plutôt censé jouer du bleu, genre esprit. Ah, je veux bien de ça, moi. Contagion. L'adversaire ciblé révèle sa main et perd autant de santé que des monstres de faction révélés de cette façon. Bon, ça me permet de voir ta main. Tu as un effet ici de combotage. L'effet de horde. Un effet de horde. Donc là, on voit... Donc ici, avec un effet de sacrifier, si on associe, lorsqu'on dépose les cartes avec notre main, si on a une carte jaune, on va l'associer ici. Et si on a une carte bleue, on l'associe ici pour faire cet effet. Mais c'est un effet au choix. Par exemple, si j'avais ces 2 cartes, que je les jouais toutes les deux, donc là, on voit bien bleu, ça va avec le bleu ici. Le rouge ici va avec le rouge, on a l'effet, mais on doit donc choisir un des 2 effets. Donc celui à gauche pour la carte qui va à côté gauche. Et bleu, côté bleu. Alors, donc j'ai 3 d'or, un petit coup ici noir, et 2 noirs indiqués ici. Donc c'est aussi une petite habitude qu'il faut prendre, hein, de bien repérer. Au fur et à mesure que l'on joue, ça vient tout seul, mais pour les premières parties, c'est pas forcément évident. Je trouve les symboles pas toujours très visibles ni très clairs. Mais on s'y fait, ça va, c'est pas un désagrément majeur. Alors, je disais, avec 3 dessous, eh ben, je vais prendre, puisque moi je joue surtout esprit bleu, je vais prendre celui qui coûte ici à 3. Et il a donc cet effet donc,
de dommage de 2, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est sacrifie. Sacrifier, je vais pouvoir optimiser tout de suite dès la prochaine pioche, parce que quand on prend une carte dans la rivière, on la met directement dans la défausse. Cette défausse que l'on mélange et qu'on récupère quand on a épuisé notre pioche. Notre pioche qui n'est constituée au départ, donc on en a 10, mais comme on en pioche 5, il nous en reste 5, donc dès le 3e tour, je remélange et j'aurai une chance de jouer directement cette carte et de faire son effet. Donc je prends ça, quand je le prends, hop, j'en replace, je fais un effet normalement Non, ici, ça mais ne là il marche n'y a pas. pas. Vous voyez, il y a une association de petits effets avec cette extension. Si la carte était bleue, que je l'achetais et qu'elle était bleue, je pourrais faire l'effet sacrifié, ce qui n'est pas le cas. Alors, on a ça, encore un bleu, et qui est pas mal d'ailleurs, puisqu'il a hanté. Et ça c'est bien, puisqu'il reste d'un tour à l'autre, il refait son effet, donc il fait 2 fois, et c'est très bien. Donc j'achète ça, je mets ça, allez, on va mettre ça dans la défausse. Tu aurais pu faire autre chose aussi avec 3 dessous. Tu aurais pu faire un défilé de lingerie. Oh. Donc voilà, et puis je fais 3 dégâts à Nico. 3 3. Je passe à 37. Voilà. Alors, on a bien la pioche et la défausse, donc je repioche 5 cartes ici, et après je reprendrai des cartes en les remélangeant de la défausse. C'est à moi. Alors, et les petits ronds, tu n'as pas donné les petits ronds. Mais t'as le Si, compteur. on a ça, on a le compteur. compteur. Et à ce moment-là, donc, on n'a qu'à se rappeler des effets de madame, qui fait, moi je ne l'ai pas fait, un jeton terreur que je pourrais utiliser au début de la phase d'action. Moi, déjà, j'en prends un aussi. Ah oui, alors le nombre de jetons terreur, c'est en fonction du coût de la carte. J'en prends un aussi. Bon, du coup, moi, j'utilise ma carte subversion qui me permet déjà de récupérer 2 de vie. 39, je n'ai pas encore de carte jaune, donc ça me sert à rien. Et j'ai encore de la merde, c'est pas possible, quoi. 2 d'attaque et 2 de thunes. Qu'est-ce que j'achète avec 2 de thunes? Tu as acheté quoi? J'ai pris un acolyte. Ah oui, alors on a oublié aussi, c'est qu'ici, bon, on va pas le montrer. On a un acolyte et qui coûte 2 par défaut à acheter, quel que soit. Donc indépendamment de la rivière ici, c'est une carte de base, sauf qu'elle a des effets un peu différents donc avec les associations, c'est pour ça qu'elles sont cachées. Voilà. Mais elle rapporte 2, contrairement aux plus communes que l'on a qui rapportent 1. C'est un accélérateur, ouais, quand tu sais pas quoi faire. Je préfère la mettre au fond, vu que tu as vu la Pas de souci. faction. Bon, pour 3, je vais prendre celui-là. Et on met une petite invocatrice à la place. Mais je te fais perdre 3. Mais bien sûr, mon cher monsieur. Bon, je récupère 2. Et ce qui me saoule, c'est que j'arrive toujours pas à avoir de la thune. Donc je fais 2 dégâts et j'ai 2 de thunes. 2 de thunes, je peux toujours rien acheter. Ah si, je peux acheter le troll. Contagion. L'adversaire ciblé révèle sa main et perd autant de santé que ce... Ouais, mais attends. Hop. Ma défausse. Et je te fais... Évidemment, c'est maintenant qui sort l'artefact. Je te fais 2 dégâts. Ouh, j'avais oublié de prendre un petit jeton de terreur. Alors ça y est, on a donc un... Non, on n'a pas hanté, excusez-moi, c'est juste un sacrifié. Moi je récupère donc un petit jeton terreur, je vais pouvoir peut-être user. Maintenant j'en ai 3 et je pourrais faire hanter sur celui-ci qui vaut 3. Je vais sacrifier celle-ci d'ailleurs parce que un de dégâts comme ci, comme ça, je m'en fiche. C'est nul. Par contre ça combote pas parce que je n'ai toujours pas d'autres créatures pour comboter. J'ai 2, donc là je vais utiliser mes jetons terreur, hop, pour lui faire hanter. Tu me sors quelques jetons terreur et unir, s'il te plaît. La terreur. Et avec 2, on a un artefact. Donc l'artefact qui reste en jeu continuellement tant qu'il n'est pas détruit. Alors, hanter, Gagnez 2 la première fois que vous effectuez et unir, une action hors de ce tour. Ouais, par contre ça fait un bouclier, donc j'encaisse 1 de dommage. Chaque fois, ce qui n'est pas nul, enfin c'est pas extra non plus. Ça pour comboter ce serait pas mal, je vais peut-être le prendre. Je vais prendre ça pour... Ouais. Et je n'ai plus assez d'argent. Donc hanté, j'ai dit celui-ci. Donc on met un petit jeton hanté dessus pour s'en rappeler et on le retourne au tour suivant pour savoir qu'il faut le supprimer à la fin de son tour.
Donc je fais 2, je fais 4, je te fais 4. 4, tu m'as dit? Je passe à 32. Ok, c'est à moi. Donc déjà, je commence avec un petit jeton terreur. Je joue désolation. Je gagne un jeton terreur ou un d'argent. Je prends un d'argent. Par contre, j'ai un monstre de faction, donc gagner autant de santé que le nombre de jetons terreur sur votre overload. J'en ai 5, je récupère 5 de santé. Et du coup, j'ai dit la tunasse, donc ça fait 3, 4, 5. Je récupère ce petit monstre, le cauchemar. Cauchemar qui a revendiqué. Revendiqué, ça veut dire qu'au lieu de le mettre. Fais voir. Revendiqué, ça veut dire qu'au lieu de le mettre. Non mais... ok, revendiqué, oui. Donc au Alors, lieu de le mettre dans ma défausse et donc de le récupérer probablement 2 ou 3 tours plus tard, je peux le mettre directement sur ma pioche et je sais que je le récupérerai le tour d'après. Mais c'est merveilleux. Et je joue un petit machin comme ça et j'ai oublié la faction, c'est un rouge, donc en plus je gagne 2 d'attaque. Ce qui me fait que j'ai plus de thunes et je gagne 3 points d'attaque. Tu te prends 3. Donc je suis à 37 et il est à 39. Qu'est-ce qu'on fait de beau? On fait des dommages. Je combotte pas avec ça. Donc j'ai mon petit hanté. Ah, je peux comboter justement à ça aussi. Le fait d'avoir hanté un qui reste, ça permet de faire des combos qu'on ne pourrait pas faire avec juste sa seule pioche. Donc en plus je me prends un petit jeton terreur. Lui, je le retourne. Donc ça va comboter. Et non, ça va pas comboter parce qu'il est bleu. Et donc les créatures de même couleur, de même espèce et esprit ne combotent pas entre elles évidemment. Il faut varier son jeu. Par contre, il a aussi hanté. Donc le congédié, hop, je vais passer à hanté ici. J'ai 2, 3 d'or, ce qui n'est pas extra. On va prendre, on prend. Alors pour essayer de comboter, ce qui serait bien, je prendrais du blanc, ça combotte. En plus, ça m'offre pas mal de sous, ce qui est pas mal. Allez, je vais prendre ça pour 3. Je peux sacrifier quelque chose dans ma main ou qui était dans ma pioche. Dans ma pioche, quoique je peux sacrifier le fanatique. Je préfère avoir de la tunasse que des petits dommages qui se baladent. Ah, et puis je fais un effet ici avec Elisabeth. Si j'ai un monstre avec hanté, ce qui est le cas. Ah, mais j'ai pas fait aussi l'effet. Je gagnais un jeton terreur déjà, même si j'avais pas une créature hantée. Bon, c'est pas grave, c'est un oubli de ma part. Donc je prends quand même mes 2 jetons terreur cette fois-ci, que je peux jouer immédiatement, pour peut-être réhanter avec l'autre, ce qui est très bon, je vais le jouer immédiatement. Je fais hanter à nouveau ici. Ah, mais je peux, avec celui-ci, j'avais zappé ça, piocher 1 la première fois que vous sacrifiez. Et j'ai sacrifié, donc ça m'a fait piocher. C'est de la merdouille, c'est pas grave, on garde quand même. Donc 2 dommages, 4 dommages. Donc je passe à 35. Ok. Ok Google. Ah pardon, que je disais 4, j'ai mal fait mon calcul. 6, pardon, il y en a 2 de plus. C'est à moi. Bon déjà, oh, t'as oublié de... Bon déjà j'utilise mon... Il est où? Mon cauchemar. Donc déjà tu perds 4. Direct. Ouais, mais fais-moi les calculs, non? Tu veux faire Ça c'est faire des mesure 4... t'as de quoi te protéger ou pas? Non, mais donc, fais-moi le total, parce que si on... Non parce que ça c'est du coup, c'est si tu pouvais te protéger si t'avais une relique. Ah, ça passe passait à travers, ça, ok. ça passe quand même. Donc après je vais faire un petit combo. Moi j'ai dit que j'allais faire ça. Voilà, ça c'est parfait. Donc je gagne 2 au fureur. Donc ça me ferait... Attends, je réfléchis. J'ai 3. Est-ce qu'il y a un truc à 5 qui est intéressant?
J'ai 5, j'ai dit. Je vais prendre ça. Il me reste 2. Putain, c'est vraiment que ça sort ça. Et je vais prendre ça. Voilà. Oh. Oh, il y a une grosse bestiole. Et du coup, Qu'il est beau. Le naga. Le naga humain. je vais reprendre. Je vais reprendre 4 de vie, puisque j'ai 2 avec ma horde. Et là, je peux avoir fureur. Donc, je vais reprendre 4, parce que tu commences à faire mal quand même, toi. Et par contre, je fais pas beaucoup de dégâts, je fais 1 dégât. Ouh. C'est mieux que rien, on peut le dire. Ouais, j'ai oublié mon petit jeton. Ah, et du coup, j'en dépense 3. Et je vais unir. Donc, comme c'est maintenant, j'en pioche 6. Plus de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À touer. Et évidemment, je n'ai sorti que de la merde. Alors, on a un petit fanatique. Ça combote, ça c'est bien. J'ai un blanc maintenant qui va comboter. Est-ce que je vais les faire un effet sacrifié? Oui, on va optimiser. Hein. On va commencer à bien optimiser. Je vais le faire avec. Donc là, je retourne les 2 petits trucs. Je gagne 1 point de terreur. On va comboter ici. Alors, maudire, on vous l'a pas dit. Quand on maudit quelqu'un. Explique-nous, Nico. Maudire. L'adversaire ciblé par maudire choisit soit de perdre 2 de santé, soit de défausser une carte. Ah, donc il y a dans d'autres jeux, normalement c'est la défausse automatique, mais on nous laisse le choix de perdre 2 points de vie plutôt que défausser. Donc du coup, tu me maudis? Non. 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 Je sacrifie. Je peux resacrifier quelque chose. Est-ce que je fais ça immédiatement? Ah, mais oui, j'ai déjà. Alors, j'ai plus de défausse. Donc avec ma pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a quelque chose à 5? Oui, ça. Ça soigne et ça protège. Mais c'est très bien, messieurs, dames. Et celle-ci. 3, elle fait 3 de dégâts, elle maudit. Et gagne 2 santé chaque fois que vous maudissez. Donc elle me fait de la santé et qui peut se cumuler pour d'autres actions maudire. Le 1, il est très bien, celui-ci aussi très sympathique. J'ai besoin de mes 5, donc je ne vais pas pouvoir sacrifier. Donc est-ce que je fais un autre effet? Je peux faire maudire, c'est peut-être le meilleur choix. Enfin, je te fais maudire alors finalement. Je prends ça. Donc ça s'applique immédiatement. Hop. Non. Tu l'as mis dans ta défausse, hein? Ah oui, pardon. C'est une carte que t'achètes, hein? Et oui, non, mais tu as bien raison. Ah, et rien. J'ai toujours raison. Sachez-le. Et un chien. Qu'il est beau. Equus Mortis. Ah, il fait ouais, pas mal. Donc attends, tu m'as maudit, donc du coup je vais garder mes 3. Et je vais me défausser de ça. Ok. Ça me fait combien de dégâts? Attends, j'avais une pioche supplémentaire. Ah, qui me faisait 6. Et à 6, bon, tant pis, j'ai acheté l'autre et je pouvais acheter le Naga. Qui était très bon d'ailleurs. Bon, tant pis, j'avais qu'à y penser. 6 points. Pardon, je récupère mon jeton de terreur. Hop, gagner un jeton de terreur. Attends, j'avais pas un effet là. Hop, à 3, j'achète ça. Oh, j'ai encore oublié mes effets, mais bon, je vais faire quand même mon jeton là, mais j'ai oublié de faire un effet hanté. Mais quel couillonus! Je fais 1 de dégâts. Alors c'est parti mon kiki, on est parti. Alors j'ai 2 d'argent, j'avais 3 de fric, 4, 5. Je n'ai pas les 6 de tout à l'heure, c'est fort dommage. Peut-être je vais piocher, est-ce que je regarde que je fasse pas d'erreur cette fois-ci. Je récupère un petit jeton terreur, ce qui est pas mal. J'en regagne un par cette carte ici, ce qui est génial. Mais j'en ai pas plus de jetons terreur? Non, il y en a 4. Maximum. Ok, donc Il y a aussi des cartes. elle a aussi des cartes, c'est-à-dire. Ah ouais, non, comme quoi, elle a 4. Parce que tous les autres, ils ont 100 000 jetons. Donc elle, elle en a que 4. Ouais, bah. Je sais pas, c'est juste que je te demande confirmation. C'est tout ça, c'est les jetons personnages. Il y en a plus. Il n'y en a plus.
Ah ouais, les autres, ils ont plus. Oui, je pense qu'ils veulent pas qu'elle fasse hanter sur des monstres à 5. Ça doit être un truc comme ça. Et c'est aussi pour t'inciter à les dépenser. Est-ce que j'ai un sacrifié? Non, j'ai rien. Vous pouvez retourner un jeton hanté sur un monstre de votre zone de jeu. Bah, je vais faire sur celui-ci. Et je vais faire un petit jeton pour faire là. Mais elle est géniale! Regardez tout ça qui va Ah bah, la rester. dernière fois, elle m'a bien aidé. Hein. Oh! Elle m'a bien aidé la dernière fois. J'avais dit que j'avais donc 5. C'est bien ça, j'ai 5 dessous. Oh, il y a une grosse bestiole. Pas belle celle-là? C'est pas mal ça. Le Behemoth. Oh, il y en a encore un. Un gros celui-là encore. Ah, mon fameux médium. J'ai assez. Pas du tout. Ah, et je peux acheter un monstre d'un coup de 3 maximum et donner-lui revendiquer. Ben oui, je viens d'acheter le truc, donc je peux pas faire l'effet, c'est pas grave. Et on fait... Est-ce que ça combotte, messieurs, dames? Ça ne combotte pas. Ça fait 2, 4. Okidoki. Hop, je récupère mon jeton rentré. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, messieurs, dames? Ah, j'ai l'artefact. Oui, 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 oui. Comme dirait notre ami Maxime. Ou Julien Lepers. Mais bon, je suis plus proche de Maxime que de Julien Lepers. Ah, c'est bien ça, regardez ça. Je régénère à chaque tour 3. Et en plus, je me défends de 1. Mais c'est magnifique. Et hop, je le mets de côté. Et je fais des effets. Gagner un jeton terreur. Déjà, j'en gagnais un, mais je suis au maximum. Et on a gagné plein avec tout ça. Et j'ai en plus Mais santé attends, à nouveau. pourquoi tu joues? J'avais pas fini mon tour. Ah, J'attendais bon. que tu finisses de remettre la batterie. Ok, excusez-moi. Je vais juste récupérer ma vie, mais... Alors, tu pioches, c'est ça? Je ne pioche pas pour une fois. Et en fait, je fais de la merde parce que j'ai 2 de thunes et 1 d'attaque. Ouais, je m'éclate. Donc, 2 de thunes. Qu'est-ce que je... Y'a rien à 2 là. C'est trop cher. C'est trop cher. Est-ce que la gorge profonde? Non, le grotesque. Vous pouvez défausser une carte s'il faut le... Ah, pas mal. Je peux piocher. Alors, je vais prendre ça. Il m'en reste un, parce que c'est une carte à 1 qui va sortir. Non! Et je te fais 1 d'attaque. Un d'attaque? Oh là là! Et j'utilise 3 pour faire une. Je ne peux même pas l'amortir. Ce qui va bientôt arriver. Donc tu connais mon jeu. Donc je redépose l'artefact. Hop. Celui-là il est chiant. J'arrive à le détruire. Est-ce que je combotte mes amis? Puisque maintenant, en plus j'ai 2 cartes, j'ai deux blancs. Les 2 blancs qui combattent avec le bleu. Fantastique. Et en plus il a hanté. Donc on va lui mettre un petit hanté. Est-ce que je fais revenir... Est-ce que je peux faire hanté une fois? C'est ça, c'est qu'une fois. Je lis bien. Oui, tu peux pas. Tu peux avoir Une fois par monter tour, sur- oui. Bah, écoute, c'est déjà bon. Hein. Je vais refaire hanter pour 3 ici. C'est pas la fête à la saucisse, hein. Mais pourquoi pas? Hop. Celle-ci, elle va partir, la bonne sœur. Non, j'ai combien de sous? 3, 4, 5, 6. Oui! Oh oui! Oh là là, mes aïeux! Oh, il y a de la bonne cam, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh, ben pour 6, je prends ça. Hein. Alors, on va quand même filmer ça, parce que ça, c'est tellement beau. Regardez ça. Alors, c'est un peu cher, c'est pas excessif. Hein, regardez. Vous voyez les effets? Commander, ça veut dire qu'elle fait une fois commander. Commander, c'est quoi, Nico? C'est que tu récupères un monstre dans ta défausse, mais de maximum de 3. Valeur de 3. Voilà, donc je rejoue, c'est un peu comme un hanté, finalement ça revient en jeu, on est content. Je fais 6 de dommages et je refais revenir une deuxième créature de 3 ou moins. Voilà, il faut. Et avec une combo plus de dommages ou piocher, hein, parce que sinon ça suffit pas. Donc pour 6, il est pas mal. Et ça vient d'une extension ça, non? Truc abusé ça. Bah, ça dépend, il faut voir. Ah, t'as le signe, t'as le sigle. Il y a le sigle, ouais. Oui, je crois que ça vient d'une extension, ouais. Il y a le petit sigle Alors. tout en bas là, c'est le petit truc. Alors voyons ça. On va voir, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bah, c'est tout petit. Hein. Faut avoir des bons yeux hein, dans ce jeu, hein, je vous le dis.
Est-ce qu'ils ont des bons yeux? Un peu mal quand même, un peu souffert. Mais elles sont contentes. Son petit côté sadomaso. Très bien. Donc j'ai acheté ça pour 6, qui a été remplacé un autre par 3. Et maintenant je fais tous mes effets. Alors on est parti. On est parti mon kiki. Donc 1, 3, 4, 5. Et j'ai pas choisi la combo que je voulais faire. Maudire, c'est peut-être pas mal que tout le reste. Donc je vais faire le bleu ici avec le bleu. Hop. Donc on voit que les deux s'associent, ça fait une horde. Et je fais l'effet maudire sur mon ami Nico, qui est très content. Avec 5 de dommages, en plus de l'effet maudire. Et on a tout fait. Donc je me prends 7. Tu pouvais te prendre que 5, hein. C'est ton choix. Je me prends 7. C'est ton choix, c'est ton choix. Je respecte ton choix. C'est à moi? Pardon, je me prends 6. Avec un truc de protection. Ah, et puis j'ai oublié, je me récupère en plus 3 de santé. Ah bah elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Hein. Hop. Ok, donc je prends un jeton terreur. Donc déjà je récupère un de santé. Je joue ça. Et ça, donc ça, je vais récupérer un jeton terreur. Ce qui me fait gagner 4 de vie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, voilà. Alors, je te ferai les dommages après, on a dit. On va faire l'utiliser, j'en ai plus besoin. Donc 2. Ah, qu'est-ce que je fais mon connerie? 3. 4. 5. Ah bah non, je vais enlever le jeton terreur du coup, je suis con, je peux pas enlever. Je vais prendre ma thune, ça fait 6. À 6, j'achète ça. Il a revendiqué. Non, c'est pas il a revendiqué, je suis con. Je fais ça. Hop, je fais ça. Et je te fais 2, 3, 7. 7, donc 4 imparables. Ouais, mais du coup j'encaisse quand même ceux qui sont parables, donc du coup j'encaisse juste 1, et tu me dis donc je tombe à 6 de dommages. Les 4 imparables d'accord, mais les autres je peux en parer un. Oui. Voilà, donc non, mais on tombe de 7 à 6. Hein. C'est juste que je pourrais pas descendre en dessous de 4, puisqu'ils sont imparables, si je devais les parer. C'est ça. Alors ce qui devient un peu compliqué avec ce jeu, en fin de partie, regardez, il regarde les JO, hein. On les entend pas, mais il est attentif. Donc c'est un peu compliqué avec ce jeu, c'est après essayer de mesurer les choix, de faire dans le bon ordre d'exécution et dans les choix qu'on veut faire, soit des dommages, soit gagner des effets, quand on a plusieurs effets ordre, parce qu'on peut faire des suites, on va dire de 3, 4, 5 cartes, voire plus, et choisir chaque fois l'effet, tout en cumulant ce qu'on a déjà par défaut, et les tours peuvent se rallonger de façon un peu inutile et un peu lourdingue. Alors ça dépend aussi de ce qu'on a en jeu, de ce qu'on a optimisé, et des fois c'est long, hein. Il y a eu des tours, hein, il y a eu des matchs. On a fait des matchs, je crois, de 1h30, 2 heures. 2 heures, peut-être pas, mais. Peut-être pas, mais 1h30 certainement. Pour un deck building, c'est un peu long. Après, rien t'empêche, pendant que c'est à moi de jouer, déjà de commencer à avoir tes possibilités de combo dans ta main. Hein. Ça fait gagner du temps. Hein. Et le temps, c'est de. Ouais, mais les combos, tu les vois surtout en étalant les cartes sur la table, en les associant. Tu envisages déjà, tu vois ce que tu vas comboter, mais c'est souvent quand c'est posé. Enfin, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si tu arrives à tout anticiper. Ça s'appelle le temps. C'est ça. On va voir si le talent est gagnant. Non, je suis pas mal. On commence à optimiser, puisque j'ai commencé à me débarrasser, vous voyez, des sacrifiés à 1 qu'on voit ici, qui sont un dommage tout pourri. Et là, je commence à avoir des effets plus sympas qu'une carte. Un peu, on parle d'une carte morte. Vous voyez, au lieu d'avoir un dessous ou un d'attaque, on commence à avoir cumuler des cartes plus utiles qui se combattent entre elles. Et c'est comme ça qu'on optimise son moteur.
Qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, combien on a de sous? Ah, mais ça me fait piocher, donc il faut aussi voir les effets de pioche. Je vais piocher, je vais faire comboter pour effet de pioche, plus que les dommages. J'ai 2 blancs, du coup je peux comboter ici. Je combote ici, et ceci. On peut aussi comboter les deux là, hein, mais moi je veux cet effet ici. Hop, donc ça de toute façon ça va disparaître. J'ai gagné aussi un point d'erreur. Voilà, on commence à faire des choses les amis. Donc déjà je pioche. Ah mais non, je pioche pas, attends. Ah non, il me faut une bête. Vous voyez, ici l'effet, c'est piocher, mais qu'avec une association avec c'est pas bête si, c'est bête au jaune. Monstre, tu m'as dit, monstre. Et je ne peux pas en fait faire cet effet que je choisissais. Alors je préfère peut-être maudire. Maudire, c'est à ce moment-là, c'est peut-être plus judicieux. Alors là, je pouvais commander, mais évidemment, quand je tire commander, je n'ai aucune défausse pour pouvoir les faire revenir. Ça, c'est le classique. Bon, Tu m'as fait perdre combien de dommages? Parce que je ne les ai pas pris en compte. Moi Ouais. 7. Ah oui, c'était ça. Et j'avais dit 6, mais je ne les ai pas mis. Ah bah voilà. Et voilà. C'est monsieur gagne tout le temps. Hop. Même pas, juste après, je vais pas les prendre. Ça va, je l'ai fait. À rebours, certes. Alors je peux sacrifier, mais est-ce que j'ai besoin de thunes? Parce que la seule chose que je peux sacrifier, enfin de façon utile, c'est ces deux-là. Alors calculons. 3, 5, ça me fait 5. Et si j'ai une créature à 5, il y a une créature à 5 qui peut m'être utile, mais je veux peut-être plutôt celle-ci, la bête. Donc je vais sacrifier ça. Hop. Donc, pour 4, je prends ça. Alors, ce qui est pas mal. C'est là Oui, Je prends oui. Sûr Oui. Dernier mot C'est votre dernier mot, Momo? Vous pouvez donc gagner 3 ou déplacer le changeling de vos zones de jeu vers votre défausse pour remplacer un monstre différent de votre défausse. Donc voilà, on peut le changer par un monstre de la défausse. Au lieu de commander, ben, lui il se remplace directement. Je vais faire revenir la bonne sœur pour 1. C'est peut-être mieux que maudire, alors, du coup, ça c'est quand même... Non. Donc je te maudis. Et je te fais 6. 7, pardon, 7, parce que j'ai oublié la combo ici. Et je récupère 3. Tu m'as dit 7 Ouais. Donc je prends 5. Ça commence à faire mal au cul. Allez, Tu es à combien? Je suis à 21. Et vu que j'arrive pas à faire mal, donc je fais... Bon, déjà je reprends 1 de vie. Alors on va faire les dommages d'un côté. Ah tiens, j'ai quand même hanté. Hanté, j'ai pas de jetons. Hop, lui il a hanté. Et je fais donc de la thune, je fais 2, c'est ridicule. Je vais prendre... Ah, le démonologue, je crois qu'il est pas mal. Maudissez la première fois que vous jouez un monstre de la faction des esprits ce tour. Ouais, mais j'ai besoin de ça, parce que lui, il a sacrifié, je ne sacrifie pas. Donc, je vais prendre une ombre. Pour 2. Hop, je sors une petite relique. Regardez la carte du dessus de votre pioche. Vous pouvez défausser cette carte ou la replacer sur le dessus de votre pioche. Ok, c'est pas mal. Et je fais 1, 2, 3, 4 dégâts. 4 de dégâts. 4 de dégâts. J'en encaisse 1. Qui me fait 3. Hop. Donc voyons ensemble nos petits trésors. Bon, il n'est pas petit celui-là. C'est le Behemoth. Bon, il y a plutôt une gueule de Yeti. Hein.
Ah, je gagne un petit peu en terreur. Hop. Hanté, on retourne ici, ça sera congédié. Qu'est-ce qu'on associe? Ah, on a un monstre, ce qui est bien. Tu vas faire mal là. On peut l'associer là. Je vais faire fureur. Gagner un jeton terreur. Ou gagner 2 jetons terreur si vous avez un monstre avec hanté dans votre zone de jeu. Donc quand il a congédié, c'est qu'il a quand même hanté. Un monstre avec hanté, où il faut que ce soit actif pour faire l'effet. Je sais pas, c'était quoi le truc? Un monstre avec hanté dans votre zone de jeu. Donc congédié, c'est pas hanté. Non, Il faudrait bah que je ouais. le réactive pour pouvoir avoir cet effet. Ce que je vais faire immédiatement, du coup, j'ai un monstre avec hanté. Et donc l'effet s'applique. Et je gagne 2 jetons terreur, ce qui est plutôt rentable. T'en dépenses un pour en gagner 2. T'en gagnes un quoi. Et ben voilà, c'est pas mal. Je te fais 9. Oui. Je prends 7. Je suis à 15, hein. Et je peux acheter pour 5. Pour 5, il y a toujours le même Gugus qui est là. Parce que c'est pas mal ça, je vais me dire. C'est pas génial. Celui-là, il est mieux. Celui-là était pas mal. Tu une relique. Ah oui, ça me permet d'activer 2 fois la relique. Moi j'aime bien ça. Allez, je vais le prendre celui-là. Et zut. Et pour 2, et encore ça. C'est encore une relique. C'est pas mal aussi pour 2, ouais, je pense. C'est bon? C'est bon. Maintenant, je peux me soigner et je me soigne de 5. C'est pas mal la vie. Donc celui il dégage. Par contre, lui, il a hanté. Défausser une carte, piocher un. Est-ce que je le fais? Oh, je vais le faire. Oh, putain, mais c'est un truc de fou. Est-ce que je peux comboter? Non. Ah si. Non, je ne peux pas comboter. Vous êtes sérieux? Je ne peux pas comboter. Eh ben, ça va aller vite, hein. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. Ben, je vais prendre 2 pour faire 5. Et je prends. Ouais. Donc 5 dégâts. Très bien. J'en encaisse un. Oui, généralement j'en ai, mais là j'en ai qu'une. Gagner un jeton terreur, gagner. Alors on peut faire les effets après avoir dépensé les jetons terreur ou pas? De gagner un jeton terreur. Je crois que c'est au choix les applications d'effets. Il me semble avoir lu ça. C'est-à-dire, attends, c'était quoi Là ça me fait gagner des jetons terreur. Mais avant de jouer ces cartes, faire leur effet, je peux utiliser ce que j'ai. Ok. Parce qu'en début de tour j'en récupère un, ça de toute façon c'est avant que je joue. Oui. Voilà, donc ça de toute façon je ne pourrais pas le faire, tandis que là les effets je peux quand même les faire après la consommation des jetons. Donc pour 4, je vais faire hanter sur celui-ci. J'en récupère, donc vous pouvez retourner un jeton hanté sur un monstre de votre jeu. Donc je peux retourner ça. Je gagne un jeton terrain, j'en gagne 2 si j'ai hanté, donc j'en gagne 3. Ce qui est pas mal. Elle est forte, hein. Ah oui, bon, la dernière fois je l'avais, elle était pas mal, putain. Les effets en associant, je vais peut-être piocher. Ouais, un dessous, c'est pour bon à prendre. 1, 2, 3, 4. Il y avait 4. Qu'est-ce qu'il fait ce type? Moissonneur. Détruisez la première fois que vous jouez un monstre de la faction des morts-vivants ce tour-ci. La faction des morts-vivants, c'est les esprits? C'est les morts-vivants? Non, c'est quoi? Les morts-vivants, c'est rouge. Ah, j'en ai pas. Si je prends ça, j'ai pas de carte rouge, c'est un peu couillon.
Carte rouge, gagner autant que le coût du monstre le plus élevé d'autres zones de jeu. Ah, oui, c'est peut-être pas mal ça. Peut-être prendre ça. Ok. Démonologue, maudissez la première fois que vous jouez un monstre de la faction des esprits ce tour. Ah bah moi ça se combote bien. Les blancs c'est quoi? Humains, c'est ça, ce sont les humains. Mortel. Mortel. Mortel combat. On sait pas. Ouh, qu'il est beau celui-là. Warboard. Warboard. Alors ce que j'achète, ça va dans la défausse et je peux appliquer l'effet du coup commandé dessus. Ce que j'ai acheté. Si Oui. ça va dans la défausse. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je peux faire ça et je les remets tout de suite en jeu. Bim, bim. Et je peux en plus dépenser des sous-sous. Ah oui, je vais dépenser des sous-sous. Je vais dépenser ça pour faire hanter là-dessus. Voilà, sur le squelette. C'est pas beau ça. Jouer à la faction des esprits. Ah, du coup, je te maudis avec ça directement. Et 3. Déplacer. Ça va pas faire, tant pis. Donc ça, j'ai fait l'effet piocher. La bestiole, ça se combotte avec ça. Je peux comboter. Non, ça va pas jusque là. Et je peux faire unir. Je vais faire unir, tiens. Hop. Ça fait 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Wow, je tombe à 1. Wow. Bah, c'est mort. Hein. Ah, et au lieu de faire unir, je te fais un, tu meurs. Mais bon, j'ai pas choisi ça, donc j'ai pas calculé, donc c'est pas grave, je le fais pas. Et j'ai acheté, je sais plus quoi, on s'en fiche. Ah oui, j'avais acheté des cartes. On est bon. Donc, je vais jouer ça. Et je récupère de la Ça, santé. Je récupère 5. Je récupère 3. J'ai commandé. Je vais chercher un truc à 3. Ah, je sais plus. Je sais même plus si j'étais à 30 ou à... Je sais pas, je me redis de 10, allez, tant pis, je sais plus. Donc je gagne 2. J'en gagne 2. Là je gagne 1. Vous pouvez défausser une carte si vous le faites piocher 1. Bah non, parce que j'utilise tout, je crois. Vas-y, dis-nous un peu les effets à voix haute. Vous pouvez défausser une carte si vous le faites piocher une carte. Défausser une carte puis piocher une carte. Piocher la première carte la première fois que vous sacrifiez ce tour. Donc je pense que je vais le faire. Je vais sacrifier un fanatique à la con. Donc je pioche. J'ai pioché un adepte à la con, c'est génial. Il pioche. Est-ce que je peux faire un effet là? Non. Non. Donc je vais me mettre en T. Je vais me mettre en petit unir. Et je crois que c'est tout. Donc évidemment j'ai pas de thune. J'ai 1. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un truc à 1? Ouais, histoire de. Donc je suis mort de toute façon, parce qu'il me reste 9, tu vas me défoncer le tour d'après, donc autant te faire beaucoup de dégâts si je peux. Non, là ça combotte pas. Là ça combotte. Ah, je fais quand même une sacrée horde, hein, donc alors. En horde, je vais faire fureur. Je vais prendre 2. Ok. Déjà j'ai sacrifié, donc c'est bon. Donc du coup ça va être l'attaque, donc je vais faire 2. 3,
4, 5, 5, 9, 11, 12, 12. Ok, c'est pas mal. Et je suis mort. Alors moi j'ai unir, ouais, on va voir tout de suite si j'ai des faits. Mais de toute façon, je crois que je fais un de dommage déjà par défaut avec les cartes hantées que j'ai, et plus la carte, le monstre le plus fort, donc je pense que la question est vite répondue. Ok, t'as un truc pour te défendre? Tu encaisses de 2, non? Ou de un? J'encaisse de 2. Ouais, mais là je pense que... ouais, non, je fais plus que ça, je fais plus que 2. Non mais je suis remonté en vie. Ah, t'es remonté? T'as Là, je suis à combien? 11. Ah, t'as gagné max de vie. Oui, Ah, oui, non, j'ai- quand même le dire. La partie n'est pas finie, messieurs, dames. 4, 5, j'avais un unir. Je mets une carte supplémentaire avec unir. Voilà. On fait des jolis effets. Est-ce qu'on va réussir à lui faire donc 13? Parce qu'il encaisse 2. Bon, ça sert à rien. On va essayer de maximiser les dommages. Je survis, je survis. Ouais, j'encaisse 2. Donc 13, 13, je suis mort. Je récupère un petit jeton ici. Alors, minimum, je fais 2. On va faire ça. Donc, je vais faire des combos 2, 4, Pouni. 5. Attends, faut finir là. Bah ouais, mais il y a les Français qui passent. Ah, bon, ça, on a quasi fini. Ah bah allez, finis-moi. 5. T'as 13 à faire. 6 et 4. 10. 10. 13. Ah putain, j'avais pas fait les effets de dommage la dernière fois, donc j'aurais gagné. 13, 14, Bah, c'est bon. 15, C'est bon, c'est bon. 16, 17, 18. Bon, voilà, c'est dit. C'est une belle petite pilule, comme on dit par chez nous. Petit bilan de Terrors of London. Bien, moi j'aime. De toute façon, j'aime l'univers, j'aime. Enfin, j'ai. Montre un peu les cartes, les- fais-nous un peu les rêver cartes, là, vas-y. Voilà, regarde ça. Attends, Filme-moi ça, filme-moi ça. mettre à l'endroit là, Voilà, allez. regarde ça. On C'est n'est classe, pas, ça. on est sur du smartphone, mais on va y arriver. On n'est pas sur magnifique. de l'iPhone. L'univers, il est. J'adore le lore, l'univers est assez cool, je trouve. Montre-nous un peu la pioche, vas-y, allez, balance. On va balancer des cartes, attends, parce qu'avec le cul que j'ai, je vais tomber sur les plus moches. On va enlever les Non, celle-là, cartes ça de va. Le base. petit dracon. C'est ça, le dracon. Vas-y, mets-la. Donc c'est un dragon qui est con. Regardez-moi cette banshee là, comme elle fait flipper. Attends, vas-y, empile-les un peu. Regarde, une petite goule qui joue du violon, je trouve ça classe, stylé. Évidemment, on est dans l'univers victorien anglais, donc il faut qu'il y ait l'homme invisible. Une petite gargouille, c'est quand même autre chose que celle de Victor Hugo. Vas-y, empile-les directement dessus, hop, comme ça. Un petit diablotin tout mignon, on dirait c'est le faune dans Witcher 3. Celui qui perd la parole, c'est un faune, non? Enfin, bon, on Oui, dirait il me semble. le petit monsieur dans... Un satyre, un Ouais, un truc comme ça, ouais. Très sympathique d'ailleurs. Un petit inquisiteur qui ressemble à Bigard. C'est sympa. Non, il y a des bons trucs. Il y a des... Regarde l'abomination. L'abomination, comme elle est belle. En plus, elle est puissante. Hein. On est déjà vraiment tombé sur elle. Hein. C'est sympa. Hein. Bon, les petites reliques, c'est pas ce qu'il y a de plus beau à regarder. Les petites reliques, on s'en fout. Non, mais on voit qu'il y a pas mal d'effets différents. Il y a une belle variété au niveau des cartes. Je sais pas s'il y a beaucoup d'exemplaires, 4 Non. exemplaires pour chaque. Non. Je pense Je qu'il crois doit en que avoir c'est, 2 ou plus, 2 ou 3. Je dirais 3 et encore 3, je suis pas sûr. Donc ouais, c'est pas mal. Il y a beaucoup de variétés. C'est pas un jeu deck building où tu vas retrouver 15 fois la même carte. Quoi. Non, ce petit troll avec. Déjà qu'il est pas assez impressionnant comme ça, il faut qu'il ait un petit panzer, quoi, le mec. Hein, Il coûte que hein, le gros, hein, et il a un flingue. Hein. Lui, il fait de la magie, lui. Il est à couteau tiré. Qu'est-ce qu'il y a comme jolie carte? Non, elles sont sympas, ouais, le petit rôdeur avec son petit chat du Bengale. Ils aiment les animaux en plus, donc ils peuvent pas être si méchants que ça. Ah, premier les Français.
Voilà, non, les cartes sont super belles. L'or, moi je trouve. Oh, tiens, regarde ce loup. Oh putain, le loup-garou il déchire sa race. Hein. Alors lui, je pense que ça va être la meilleure carte du jeu. Il fait 5 commandés, il fait unir, et en plus il te soigne de 5. Ah ouais, non, Pour 6, il est pas mal. Hein. Alors il fait Et pas. il a des bons effets de combo, 3 de Ah soin, oui, oui, donc c'est pas mal. Regarde le petit diable. Un diable rouge, il doit jouer à Manchester. Ouais, on dirait un... Voilà, donc Un on a fait à peu courtier, près. On a même le masque Sadomaso. C'est Voldo le truc. Voldo de... Soul Calibur. Eh oui, sous le Caliburn. Quel jeu Soul Calibur. Ah, tu vois il revient le troll. Il est en 2 exemplaires. Voilà. Peut-être 3. Ils sont... Non, je crois que c'est 2, je vais vérifier. Non, mais je crois que c'est vraiment 2 le maximum. À part les cartes du départ, hein, mais on va voir si on retombe sur un troll, hein, mais peut-être qu'il m'a trollé mon jeu. Ah. Oh, cela, on se croirait dans From Software. On se croirait dans Dark Souls. Regardez ma succube. Non, vraiment, la succube, c'est censé être sexy, attirante. Moi, j'ai pas envie de me faire succuber par ça. Non, Les effets sont pas mal. Hein. Il y a 4 deux, points d'attaque, hanté, il y a 2 exemplaires. détruire, sacrifier. Ouais, c'est une bonne carte. Vraiment, ah tiens, on a même une référence Ça te laisse pas mal de choix. à Cthulhu. Oh, on l'a pas vu celle-ci. Mais en fait, il y en a plein, on a pourtant fait pas mal de parties, il y en a beaucoup qu'on n'a pas eu. Il va falloir que je les mélange mieux la prochaine fois. Ouais, c'est pas mal. Voilà, lui, il est un peu cher, lui. Mais c'est pas mal, tu peux convertir toutes tes thunes en attaque. En fin de partie, là, ça peut être Ils sont sympa. tous bien habillés, hein. Ils ont beau être très moches. Bah, c'est des Anglais, ils ont le style. Hein. Bon, à part celle-ci, et encore non, elle est bien sapée aussi avec tous ces chats. On peut dire qu'ils sont sapés Attends, comme jamais. Une Banshee, oui, sapée comme jamais. Banshee avec des petits chats. Et les chats, ils sont sourds, parce qu'elle est censée hurler d'ailleurs à la gueule ouverte. Non, je crois que 3 maximum exemplaires. Et encore, il n'y en a pas beaucoup qui ont 3 exemplaires. Donc ça permet d'avoir beaucoup de cartes différentes, pas mal quoi, parce que les illustrations sont vraiment belles. Regarde, remontre-nous un peu Vraiment tous les belle. persos, là, regardez-moi toutes ces fiches. Ouah, vous avez de quoi faire, hein, les amis. Avec une petite histoire derrière. Regardez elle comme elle est belle. Bon, après, je suis pas très fan du côté gore. Je veux dire, côté un peu saignant dégueu, mais... Bon, il n'y a pas vraiment de côté saignant là. Bah si, regarde Elisabeth, elle est où, là? Ouais, mais c'est une des Sa seules comme sale ça. gueule qui a envie de jouer ça, hein? Eh ben moi. Enfin, pas pour sa gueule. Donc ouais, on a dit combien? 12 personnages, il y a de J'ai quoi l'impression qu'elle a faire. la gale, quoi. Qu'elle a la gale? Ils auraient dû l'appeler France alors. Eh oui. Spéciale dédicace au rugby de tout à l'heure, je sais pas ce que c'est le match. Voilà, donc très sympathique, hein. Moi je ne peux que vous le recommander, c'est pas très cher en plus, hein. Je crois que... il y a la connasse. La boîte de base, elle doit être à 40 balles à peine. Si, 40 balles, bon, il y a pas mal de cartes dedans, donc... Puis la boîte est sympa, regarde. Ouais, Aimantée le côté, ou ouverture aimantée. Côté aimanté, ça fait livre et tout, c'est sympa quoi. Par contre, je suis en train de me dire que il y a le nom des créateurs nulle part quoi. C'est la première fois que je vois ça. Auteur Brad Pye, voilà, c'est un jeu de Brad Pye. Brad Pitt. Et son frère, et illustration et design graphique de Ryan Pye. Donc à mon avis, c'est des frères. C'est American Pie. C'est ça. Donc j'osais pas la faire, tu vois, je me dis elle est pourrie, je sais que j'ai l'habitude des blagues de merde. Généralement, je te laisse faire, mais je dis, bon, comme tu n'osais pas, c'est bon. Il y a 108 cartes voilà, dans le jeu de base. Mais bon, elles sont assez uniques, hein, donc 108 cartes et 6 héros, je crois. Donc non, pas cher, ouais, 40 balles la boîte de base, et je crois que les 2 extensions, il n'y en a que 2, ça doit être aux alentours de 16 €. Donc vous pouvez acheter la totale, ça vous fait moins cher que... Ça vous fait toujours moins cher qu'un jeu 10 cents. Et vous n'avez pas besoin d'une application à la con pour y jouer. Donc moi je vous dis foncez, allez-y, sympa. Si vous aimez les deck building, Acheter. si vous aimez les belles illustrations, ça reste toujours plus beau que Starim, parce que Starim il brille pas par sa beauté. Hein. Oui, enfin, Star Realms, oui. Enfin, Hero Realms, oui, C'est j'aime déjà bien. plus travaillé, déjà, même si elles sont pas toutes... Même Shards of Infinity, elles sont pas sublimes les cartes. Il y a hein, parfois mais- un côté naïf, mais qui rappelle les premières cartes de Magic. Et on se souvient des cartes, tu vois. Comme je te disais, l'image des cartes, le style, on se souvient. Tu vois, que tu me parles d'Héroïsme, j'ai l'illustration en tête. Ouais, c'est un bon jeu. Comme ça. Mais il est dans la même veine, je trouve peut-être un petit peu moins bon, et encore, je le trouve excellent. Hein. Moi, je prends Bon, il est moins développé. je prends autant de plaisir à y jouer que... J'aimerais bien qu'il continue, tu vois. A priori, je sais pas s'ils vont continuer, mais un petit mode de campagne, comme pour Hero Realms, ça serait sympa. Un petit mode solo.
Voilà. Et Hero Realms, t'as déjà une campagne? Oui. Et tu peux jouer solo, tu l'as Non, fait. mais je veux dire pour ce jeu-là, Ah, qui rajoute un pardon, petit truc, excuse-moi. toujours des univers différents. C'est sympa. Je pense qu'il a dû faire un bide, hein, ce jeu. Honnêtement, je sais pas. Il est passé. Je crois que Il c'est un est Kickstarter. absolument, il est passé sous les radars. Moi, j'ai vu très peu de reviews, je ne connaissais pas le jeu, sauf de nom vite fait. Ouais, ça vient d'un Kickstarter. Je sais pas quand je l'ai découvert, d'ailleurs. Sûrement sur Philibert, en flanant sur Philibert. Hein, mais je suis allé voir une vidéo sur YouTube. Je suis tombé sur l'américaine, la BK. Je dis, allez, j'achète le jeu. Il a l'air bien. Donc, ouais, moi, je ne peux que le conseiller. Même juste avec la boîte de base, je pense que vous pouvez vous amuser, même si c'est vrai que les petites extensions, pour une fois, elles rajoutent un gameplay différent avec le fait que si tu achètes une carte, que ça sont le même. C'est pas le même véritablement un style. gameplay différent, c'est un ajout, voilà. C'est Ouais, un un petit gameplay. Parce qu'il Oui, y en c'est a vrai. qui font varier vraiment les règles et qui font un peu comme on a vu Kingdom World. Non, World. Non, It's a Wonderful Kingdom. Ah, Où on va dire qu'il y a les ajouts ne sont pas véritablement des ajouts, c'est d'autres règles à appliquer, Mm. donc il y a plusieurs systèmes de jeu. Alors que là, ça s'ajoute au gameplay existant. Et généralement, c'est ce que je préfère. On a toujours peur que ça puisse alourdir. Dans ce cas-là, Ah ça non, ne fait ça que alourdit. rajouter à la variance ça ne dit pas du tout. et au hein. plaisir de jeu sans alourdir l'ensemble. Non, puis ça rajoute. Tiens, je vois ça, c'est une extension. Ça rajoute quand même. Voilà, elle a de la gueule, celle-là aussi, quoi. Alors, je sais pas s'il est en train d'exploser de l'intérieur ou pas, mais. Elle a de la gueule, cette carte. Il se transforme en Super Saiyan. Elle fait pas très mal, par contre, hein, une carte qui coûte 6 En et qui Super coûte Garou. 3. Bah, Bon, évidemment, se liveler, les gars. Voilà, Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? eh ben, merci à tous et à la prochaine. Ouais, à bientôt, bisous. Ciao. Tiens, attends, on va me remettre, je vais pisser un coup. Va donc pisser. Je garde le micro. Si vous voulez, je peux décrire ce que je vois à l'écran. Allez, vas-y, c'est Alors, parti. bon, alors déjà, on est dans le patinage, à la danse artistique. Donc, c'est Papadopoulos et j'arrive jamais à dire leur nom. Alors, ils tournent, ils sont sur des patins. Ils tournent. Oh, le joli porté retourné, pas mal. Là, ils ont fait un écart de 90 degrés avec leurs jambes. C'était assez sympa. Là, ils tiennent par la main. Ouais, ils font coucou avec leurs mains. Super. Ça manque un peu de rapidité, je trouve, tout ça. Je sais pas ce que dit Candeloro, mais. Que dit Nelson Montfort? Ben Nelson Montfort, voudrait bien qu'il ferme sa gueule par moment, mais d'ailleurs je l'entends pas là. Ah, ils ont levé la jambe, plus haut que moi je sais faire déjà, c'est pas mal. Voilà, il va y avoir un petit porté. Oh, incroyable, c'est elle qui a porté lui. Oh, magnifique, j'avais